Rayo Vallecano, vous êtes des vauriens. Comment Barça peut vous gagner comme ça facilement avec 1-0? Il suffit seulement de marquer un seul but. Le match va se terminer à 1-1. Au moins, on n'a pas dit de gagner le Barça, mais il faut faire match nul au moins. Et puis, c'est pas Yamal qui marque, c'est pas Rafinha, c'est pas Pedri, c'est Arroyo. Arroyo qui marque pour donner 3 points au Barça. Arayo, je vais jamais vous pardonner. Je vais jamais vous pardonner. Pourquoi? Comment Barça peut gagner ces matchs? Un but d'un défenseur qui fait des yabés, un défenseur qui prend toujours des cartons rouges. Lui, c'est lui qui va marquer contre vous pour donner 3 points au Barça. Imagine le Barça face. Si le Barça faisait défaite aujourd'hui, dans peu de temps, le Real va jouer contre Atlético, le derby madrilène, nous on va mourir contre Atlético, les championnats étaient relancés. Mais vous avez, tellement vous êtes des vauriens, vous avez laissé ces Barça gagner facilement, et voilà, même si ce soir nous on gagne, voilà, ça reste toujours 4 points d'écart. Aïe, pourquoi vous faites ça? Pourquoi Aspas qui n'était pas là? Qu'est-ce qui ne va pas, Rayo? Hein? Pathé 6. Qu'est-ce qui ne va pas? Imagine ce soir nous on va gagner Atlético, mais tout ça, ça reste 4 points d'écart. Mais actuellement c'est 7 points. C'était défaite de Barça ou bien au moins match nul, c'est tout. Mais ce qui est sûr, Atlético, c'est mieux que vous restez à la maison. Parce que quand vous venez chez nous, on va fermer les toits. Quand on a fermé les toits là, c'est fini. Il n'y aura pas issue. Hein. Donc c'est bien que vous signez forfait dès maintenant. Sinon, quand on va fermer les toits là, c'est fini pour vous. Hein. Les gars, les 10 mai, Classico et retour au palais de la culture de Bamako. Donc sortez massivement, on va regarder les matchs ensemble et faire les spectacles. Les tickets seront bientôt disponibles. Préparez-vous les gars. Préparez-vous. Je vais voir aucun amoureux du football qui va regarder les classes à la maison. Venez nombrer les Barcelonais en maillot du Barça, les Madrilènes en maillot du Real Madrid, au palais de la culture le 10 mai. On va faire la fête. Ce soir, mettez les scores exacts en commentaire. C'est-à-dire le match Real Atlético. Combien de buts pour le Real Madrid aujourd'hui? La personne qui va trouver le match, c'est-à-dire les scores exacts, je vais lui donner un ticket VIP. Un ticket VIP pour les gagnants. Même si c'est 10 personnes qui ont gagné, je vais donner les tickets VIP à 10 personnes. Allez-y les gars. Allez-y, les jeux terminent à 17h. Vous n'êtes plus jamais premier. Plus jamais. Bah oui, je vous l'avais dit. Non mais plus sérieusement, ce que vous voyez, c'est pas de l'IA. 4 attaquants du Rayo Vallecano qui déboulent sur Yohan Garcia. 4 joueurs qui sont pas hors jeu. Il peut la mettre à gauche, il peut la mettre encore plus à gauche, il peut la mettre sur sa droite, il peut la garder, il peut fixer, il peut dribbler, il peut tirer quand il veut. Voilà le résultat de cette action. 82e minute. T'as l'opportunité de revenir, de recoller au score, de faire un match nul. T'as une bonne dynamique en deuxième mi-temps. Mais vous comprenez, venir gagner au Camp Nou, c'est pas donné à tout le monde. En fin de compte, cette saison, c'est donné à personne. 15 matchs, 15 victoires pour le Barça à domicile cette saison en Liga. Le Barça avec 7 points d'avance sur le Real, qui affronte ce soir l'Atlético. On sait les Barcelonais, hein. On sait. Ce soir, Diego Simeone va donner ses seufs. Parce que tant que le Real sera derrière nous, on pourra pas faire tourner en Liga pour les affronter en Ligue des Champions. Mais c'est pas grave. Nous, on a Yohan Garcia. Nous, on a un gardien qui fait des parades à la 89e maintenant. Et de toute façon, aujourd'hui, on pouvait pas perdre. J'aurais pas pardonné si les Barcelonais avaient perdu, alors qu'ils sont tous venus habillés avec ce banger. Maillot 2005-2006, Ronaldinho année du Ballon d'Or. Obligé de lui faire honneur. Monsieur Ronald Araujo, qui est l'unique buteur du Barça aujourd'hui. Je me rappelle contre Newcastle, il avait cette situation sur coup de pied arrêté qui était passé au-dessus. Aujourd'hui, il a ajusté, il a marqué. Aujourd'hui, si on se fait peur comme ça contre le Rayo, c'est parce qu'on a trop vendangé devant les cages. Cette responsabilité, elle est pour mon boy Rafinha, qui a pour moi eu les meilleures situations, même s'il n'était pas le seul, mais il a eu beaucoup de situations de marquer. Notamment ce face-à-face en première mi-temps contre le gardien du Rayo, où la balle la passe largement à côté. Cette situation où il est sur le côté, où il doit centrer rapidement. Il y a Ferran, je pense qu'il y a un autre joueur aussi du Barça qui attend, et il la donne trop en retard. Vraiment beaucoup de situations vendangées où moi j'ai pas de problème sur le fait qu'on encaisse, mais je suis moins rassuré quand on concrétise pas devant. C'est là les lacunes du Barça. Une équipe qui ne marque pas, derrière on peut se faire punir. Parce que nous on se fatigue beaucoup plus vite que les autres. Alors j'ai plutôt aimé sur le flanc droit. Maintenant, je trouve que Cancelo aussi a pas été dégueu, mais voilà, ça a été un match normal de pratiquement tous les joueurs. Lamine un peu au-dessus comme toujours. Rafinha a les meilleures situations, mais ça reste un match basique, un match de 14 heures. Et bon, cette trêve va faire du bien en espérant un match nul ou une défaite du Real ce soir. Non mais franchement, tiens Vallecano, un but, ça vous dépasse. On vous met un but à la première minute. Vous êtes incapable d'égaliser jusqu'à ce que le match finisse 1-0. Voilà, ils ont pris 3 petits points devant nous. Ah, Vallecano, pourquoi vous nous faites ça? Là, les choses deviennent compliquées pour nous. Ça devient vraiment compliqué. Hein? On a un gros match à livrer ce soir face à Atlético de Madrid. Faites même un nul avec eux. Nous, on avait juste besoin du match nul. Ça pouvait nous aider. Mais comme vous êtes nuls aussi, incapable d'égaliser un but qu'on a marqué depuis la première minute. Non, mais franchement, bref, les Madrilènes, on ne peut pas compter sur les gens. Hein. Je pense qu'à l'heure là, on va se débrouiller nous-mêmes. On va se battre nous-mêmes à reprendre la première place. Parce que si on veut compter sur les jambons comme ça là, ils vont toujours nous trahir. Voilà Vallecano qui vient de nous trahir. Ah! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vallecano, vous nous faites quoi là? Même man nul. Faites même man nul avec eux. Nous on devait être contents, ça allait nous arranger. Mais tellement vous êtes faibles. Putain.
Et bah voilà, on est foutu. Le Barça vient tout simplement de foutre le Real Madrid dans la merde sans forcer en plus de ça. Parce qu'avec cette victoire face au Rayo Vallecano, le Real Madrid est encore plus obligé de gagner face à l'Atlético. Et je rappelle juste pour ceux qui auraient oublié que le Real Madrid lors des 6 dernières rencontres face à l'Atlético, on n'a gagné aucun match. Vous sentez maintenant de quelle merde je parle? Ça va vraiment être chaud. Le Rayo Vallecano aujourd'hui, on n'a même pas pu compter sur eux. En première mi-temps, en jeu seulement 50 secondes. Après cette grosse occasion qu'ils ont obtenue en début de match, c'est terminé. On les a plus vus. Et d'ailleurs, très gros match de Juan Garcia aujourd'hui encore une fois qui a sauvé le Barça. Avec tous les énormes arrêts qu'il a fait aujourd'hui, là sans lui, le Barça aurait pris plusieurs buts. Puis qui en première mi-temps a montré un signe de blessure. Moi, je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Au final, c'est plus de peur que de mal parce que le fumeur lui il était déjà prêt. Le Barça aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, n'était pas au meilleur de son niveau. Ça se voit que les joueurs ne forçaient pas tant que ça, même le milieu était un peu mou. Pedri par exemple, même si sur ce match-là il a été meilleur que Bernal et Firmino Lopez, je l'ai trouvé quand même moins bon que d'habitude. Il perdait trop de ballons, il avait beaucoup de mal avec les prises à deux. Rafinha c'est pareil, beaucoup trop de ratés sur ce match. À la 19e minute par exemple, regardez ce qu'il rate. 1 contre 1 face au gardien, il le place mal. Et là c'est une autre occasion à la 22e minute. Lamine Yamal qui encore une fois lui déclenche un extérieur de malade mental. Rafinha reçoit le ballon et malheureusement pour lui fait une mauvaise prise. Malgré ça le ballon a quand même failli rentrer. Heureusement pour le Rayo Vallecano que le gardien l'a repoussé. Et encore une fois le plus gros fantôme de ce match, Devine Steki, Batman. Totalement transparent, carrément à la mi-temps, Hansi Flick a été obligé de le sortir. Et il a entré de son cousin, même père, même mère. Comment parler de ce match là sans parler des décisions arbitrales bizarres? Il y avait pénalty sur Lamine Yamal ici. Et même le Rayo Vallecano aussi méritait d'obtenir un pénalty à un moment. Je sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Est-ce qu'on a déjà vu un beau match du Barça ou du Real quand ils jouent à 14h? Non, je vous pose la question très sérieusement, les gars. À chaque fois que je vois le Real ou le Barça jouer à cette heure-là, mais c'est d'un ennui total. Je vous jure, c'est limite si j'arrive même pas à me concentrer sur le match pendant 90 minutes. Je prends mon téléphone, je fais autre chose. Parce que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je dis ça pour toutes les équipes du championnat aussi, hein. Pour moi, l'horaire comme ça, 14h en Espagne, non. Il y a des championnats où ça marche, hein. En Bundesliga, en Première Ligue, aucun problème. Mais en Espagne, on sait avec leurs conditions de vie qu'eux, ils sont un peu retardés. Ils arrivent même à vivre jusqu'à assez tard dans la journée. Quand je dis à vivre, c'est vraiment leur fonctionnement de vie. C'est une horaire à bannir en Espagne, 14h. Vraiment. Même 16h déjà, je suis pas fan, mais bon, à la limite, je comprends pour la programmation des matchs et tout. Mais j'ai jamais kiffé un match quand j'ai vu le Barça ou le Real jouer à 14h. Et l'Atlético également. On le sait, les grosses équipes, les grands joueurs, c'est le soir. C'est les matchs du soir. Ou de fin d'après-midi à la limite. C'est comme quand les classicos ils sont programmés à 16h, je supporte pas moi. Mais franchement, cet horaire 14h en Espagne, faut la bannir.